Nous avons suivi comme tout le monde une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où on voudrait faire croire à l'opinion publique et particulièrement au ministère de l'Intérieur que Jacques Kaboula Kato est gouverneur de province du Haut-Katanga full et en connivence avec Denis Dissocho. Nul n'ignore que la bouche de Denis Dissocho ne fait que sortir des mensonges. Un homme normal ou une femme normale ne peut pas s'appuyer sur les déclarations ou les positions de Denis Dissocho. Au moins, quelqu'un qui vient de naître ne connaissant pas Denis Dissocho, il peut croire. Mais si on doit faire la publicité de Denis Dissocho dans nos groupes, dans nos forums de l'Union Sacrée, de l'UDPS, c'est justement avec intention de ternir l'image d'un homme qui a été félicité maintes fois par le chef de l'État, je cite Jacques Kaboula Kato. Donc aujourd'hui, Jacques Kaboula Kato est sujet d'une diabolisation provenant de la cuisine propre de M. Martin Kazembe Choula, qui veut gérer tout, même nos chambres à coucher, qui veut gérer tout sauf rien, alors que on lui avait confié à la mairie la gestion de toute la ville de Lubumbashi. Posez-lui la question, où en est-il avec le résultat de son travail sur la ville de Lubumbashi? Si ce n'est que des conflits, il voulait même rester seul, sans adjoint, sans directeur de cabinet. Il voulait tout gérer lui seul, l'argent c'est lui-même, ainsi de suite. Il est élu sur la liste des ARDF comme vice-gouverneur du gouverneur Jacques Kaboula Kato. Qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est créer des tensions, des situations compliquées, des conflits inutiles, des soulèvements, des incitations à la haine tribale, ainsi de suite. Ça, c'est la marque déposée de M. Martin Kazembe Choula, qu'on le dise ouvertement. Des deux, nous suivons un texte là qu'on veut attribuer à Jacques Kaboula Kato, qu'il aurait financé Madame Joyce Tunda Kazadi, maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, pour qu'elle regarde. Non, Madame Joyce Tunda Kazadi s'est battue devant la justice. Vous ignorez peut-être, Madame Tunda Kazadi s'est battue devant la justice. Et la justice de Dieu qui existe, le karma existe, l'a rétabli avec l'intelligence et la sagesse du chef de l'État qui a compris les enjeux. Aujourd'hui, on veut attribuer à Jacques Kaboula cette histoire que c'est lui qui a financé Madame Joyce Tunda Kazadi et qu'il préparait un complot contre la province du Haut-Katanga. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est faux et archi-faux. C'est la cuisine de Martin Kazembe Choula qui estime qu'il doit combattre tout le monde. Il combat tantôt Michel Kabwe, président de l'Assemblée, il combat les présidents fédéraux, il est dans les sections. Finalement, quand vous regardez sur le terrain, M. Kazembe Choula ne convainc pas. Moi, je veux demander à son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de revoir ces accusations qu'on a faites sur Jacques Kaboula, que ce sont des faussetés et qu'il puisse prendre le courage de rétablir Jacques Kaboula Kato comme gouverneur de province. Que nous revenons dans notre climat de paix, notre climat d'entente, notre climat de cohésion en province, qu'aujourd'hui nous vivons des tapages, des tensions, des insultes, du n'importe quoi dans la province. Et puis ça s'est fait sous l'œil impuissant de Martin Kazembe Choula. Nous disons que ce monsieur n'est pas l'homme des situations politiques et nous le disons en âme et conscience, ce monsieur doit partir. Comme nous le disions à l'époque avec Papa Etienne Tshisekedi, que les médiocres dégagent. Merci.